T'as fait 10, donc dragon noir aux yeux rouges contre Kuribo, j'ai fait 17, je choisis de te laisser commencer. Oh. C'est bien longtemps que je n'ai pas joué Kuribo. Ah bah j'aurais pas dû. Allez, j'ai pas osé 6 sur ce que j'ai pris. Ok. Après ça dépend d'où t'es. Si on va acheter à l'autre petite boutique de ville qui galère déjà avec le confinement, on va pas s'amuser à les baiser. Mais bon, si c'est à Cultura ou bien sur toute grande surface, je sais qu'ils vendent quelques cartes Yu-Gi-Oh! À Micromania, Monoprix. Alors je vais faire un sacrifice inutile. Je voulais envoyer un autre truc, mais quand je regarde mon deck, je vois qu'il y a une rainette. Alors je vais envoyer la rainette. La grenouille d'arbre. Quelle bande de fils de pute d'avoir changé de nom, ça m'énerve. C'est la rainette. Parce qu'avant elle s'appelait rainette et maintenant ils l'ont changé, ouais. Ok. C'est grenouille d'arbre, là, ça n'a pas de sens. Ok. Ensuite, on va faire un pour un. En défaussant un Kuribo arc-en-ciel. Ouais. Et je pense que je vais mettre du coup le Kuribo. Je vais apprendre à voir, moi, désolé. Vas-y, t'inquiète. De toute façon, c'est le premier tour, il ne devrait pas t'arriver grand chose. Je vais lier le Kuriborn pour mettre un lien Kuribo. Et voilà, je suis de retour. Pour vous jouer. Ah ouais, retour. La Team Rocket. Bah, je suis le frigo, mon gars. Je suis le bac à l'air, si tu veux. Tu connais. Ok. Je vais set une carte. Et puis, on va dire que c'est à toi. Très bien. Donc. Ah oui, c'était le premier tour. Je t'avais laissé la main. Ok. Alors. Je vais commencer par une carte de pierre rouge. Un mitaine qui part en couille. Je vais donc défausser un monstre yeux rouge de niveau 7 pour piocher 2. Ensuite, je vais invoquer mon dragon. Non. Je vais faire un dragon alternatif noir aux yeux rouges. En sacrifiant mon dragon noir aux yeux rouges. Ouais. Quand il sera détruit, tu invoqueras un dragon rouge quand l'attaque doublée. C'est ça, et je vais lui équiper depuis ma main le dragon de métal noir. Détruit au combat ou par un effet ou les deux Les deux. Ok. Faut juste qu'il soit en ma possession quand il est détruit par un effet de carte. Okay. C'est-à-dire que si tu en prends le contrôle et que tu le détruis toi-même, que moi je le détruis par exemple, ça marchera pas, même si il revient dans mon cimetière. Et le dragon de métal, il va le protéger d'une destruction, c'est ça Il gagne 600 d'attaque. Et non, il protège pas. Par contre, quand lui il envoie depuis le terrain au cimetière, je pourrais être tuto. Ok. Ensuite, je vais battle. Je vais battle sur ta carte face cachée. Ok, Kuribo ailé, je pourrais pas prendre dommage ce tour. Ok, je pensais que t'allais activer l'effet du Kuribo. Ouais, c'est vrai. Je vais 7-1, je vais terminer mon tour, à toi. Je vais réparer ma mitaine. Alors, Xylor qui avait précommandé dans un DC, donc clairement il n'y avait pas moyen, mais oui, clairement ça fait secouer. Ouais, bah voilà, c'est ça. Il y a les DC qui organisent des trucs et puis qui sont des vendeurs passionnés par tous les jeux de cartes et autres jeux de société, et donc c'est des gens sympas, t'as pas envie de les baiser, alors que si tu fais à la Fnac, qu'est-ce que tu t'en branles du gars, de toute façon le vendeur il sera payé pareil. J'avoue. Et il s'en branle que... Ah, j'ai un peu mal joué au final, mais ok. Exactement. Surtout en ces temps difficiles, grosse force à tous les vendeurs, à tous les DC en fait, et autres commerçants évidemment, mais ici dans PBG on va avant tout remercier les DC, on leur souhaite bon courage de vite et de pouvoir relancer les tournois. Parce que, en remerciant surtout de faire vivre la communauté de Yu-Gi-Oh! Parce que sans les tournois, à part les lives, il n'y aura pas grand chose. Tout le monde n'a pas les moyens en plus de se mettre au remote duel, même nous on est équipé en caméra, mais même c'est un peu chiant, c'est contraignant, déjà que les cartes ça coûte assez cher si en plus tu dois acheter une caméra ou je sais pas quoi. À toi. À moi, pas une phase, pardon, je vais activer le retour des yeux rouges pour invoquer mon dragon flamboyant aux yeux rouges. Dragon flamboyant noir aux yeux rouges, pardon. C'est un monstre gémeaux, donc considéré comme normal dans le cimetière. Exact. Ah, j'ai pioché une carte que j'aurais pas voulu piocher. Chez l'insecte parasite. Eh ben, écoute, je crois que je vais l'invoquer, donc tu vas bien vivre, tu vas bien voir. Non, j'ai... Attends, je vérifie si je l'invoque ou pas, mais... Ouais, je vais l'invoquer. J'ai donc sacrifié mon dragon flamboyant noir aux yeux rouges pour invoquer ma bête de Taloir. La bête de Taloir, pour ceux qui savent pas. C'est un monstre avec démon. C'est un monstre avec démon, et vu que j'ai besoin d'un monstre avec démon normal pour invoquer mon dragon... Je sais plus quoi avec démon là. Monsieur n'a pas de crâne invoqué. Vu que je n'ai pas de crâne à invoquer, que dragon crâne noir avec démon, et ben j'ai dû trouver cette carte que j'ai achetée en speed duel sans faire exprès vraiment. Pardon, j'ai craché sur moi. Je l'ai acheté dans le dernier coffret, il y avait une réduction à Micromania, c'était si t'achetais le coffret speed duel, t'avais un autre truc à moins 50%, du coup je me suis dit bah oui c'est une affaire.
je suis un pigeon, je l'ai acheté, et finalement, celle-là au moins elle me sert, alors que le reste du coffret, je l'ai quasiment pas déballé. Oh, c'est triste. Les tapis spirituels sont 2 joueurs par contre dans ce coffret. Ça par contre c'est un truc que je kiffe de ouf. Pokémon fait ça. Pokémon est tellement d'avance sur la sortie de produit par rapport à Yu-Gi-Oh, même si le jeu est moins bien je trouve. Enfin bref, c'est pas le débat. C'est plus simple mais c'est pas mal non plus. Moi j'aime bien Pokémon. Bah je sais pas le même niveau donc c'est pour ça que je dis je trouve à mon niveau que j'ai essayé. Je vais donc taper à 2004 sur ton lien Kuribo qui est là. Ok, c'est fait. Ouais. Je vais taper à 3000. Attends, je vérifie un truc. Ouais, moi aussi. Un calcul des dommages, ça marche même en... Non, ça marche pas en attaque directe. Calcul des dommages, non. Ok. Puis un combat, c'est ça qu'avec le stade géant. J'ai ça, j'ai le problème aussi. Bah, je vais réinvoquer mon dragon flamboyant dans les yeux rouges avec mon retour des yeux rouges. Vu que c'est une carte de piège, je peux le faire en battle phase. Je vais donc attaquer avec ton autre lien Kuribo. Ouais. Je vais taper à 3000 avec le dragon alternatif. Je vais donc activer l'effet de Kuriborn. Ouais. Que tu bannis pour réinvoquer autant de Kuribo. Autant de monstres Kuribo que je veux depuis mon cimetière. Oui, cimetière, pardon. Donc tu peux replayer ton attaque. Je vais taper le Kuribo olé. Attends, il fait quoi le Kuribo arc-en-ciel, pardon? C'est que quand tu fais une attaque directe, je peux l'équiper. Je le bannis pour passer l'attaque à 0. Ok, je vais taper le Kuribo olé alors. Ok. Fin de tour à toi. Ok. J'ai pas mélangé mon deck, non, c'est bon. Donc la Rainette revient. Notre amie Rainette. Ouais. Très bien, très bien. Je vais. Ouais, ça va la Rainette dans ce deck. Ouais, du coup elle nous met pas mal. Parce qu'en fait j'ai remarqué que j'avais très peu de pièges. Du coup elle allait très bien. Monstre 1 en plus. Je crois que je vais lien 4. Pour la petite histoire, le gang Kuribo est de sortie. Ah bah là, clairement, un combat avec ce deck. Abomination désenchaînée. Ouais, abomination désenchaînée, ça se fait mal. Voilà, des Kuribo qui tournent. Alors, pour l'histoire, du coup, j'allais dire que le deck Rainette Grenouille, ouais. a été compétitif à un moment. Et c'était un des rares decks à accueillir avec. C'est quoi le deck qui joue beaucoup de sacrifices? La Monarque, je crois. Ouais. Où donc la Rainette était jouée aussi. Mais dans le deck Frog de base et le deck Monarque, eh ben, c'était des rares decks compétitifs à avoir vu à haut niveau des decks incluant dans leur decklist un dieu égyptien. Ah ouais. À savoir Obélisque le Tourmenteur, puisque ça invoque très facilement étant résistant à l'invocation. Et c'est le seul dieu égyptien qui a fait des résultats en tournoi de l'histoire du Yu-Gi-Oh compétitif. Ok. Les autres ayant pas sa protection. Donc, si on compte pas évidemment la sphère de rat. Je vais passer en... Donc tu peux péter un à une phase, un quand tu détruis au combat. C'est ça. Puis s'il y a un effet qui détruit aussi, je peux péter un aussi. Je réfléchis, parce que j'ai pas norme. Donc je crois que je vais quand même faire un petit bonus en plus. Je vais mettre Kuribo arc-en-ciel. Je vais activer la flûte d'invocation Kuribo. Les autres sont des chips, que dit Xio. Oui, si tu parles des autres dieux égyptiens, ça c'est des chips. C'est un peu plus stylé que des chips, mais je comprends que la métaphore, c'est-à-dire que tu marches dessus, ça fait crack. Parfait. Normalement, ah non. Ah non, pardon, excuse-moi, je suis désolé. J'ai pas suivi ce que t'as fait, donc doute, voilà. C'est bien. Profites-en. Je lis mal mes cartes. Non, ça serait utiliser mes ressources. Ah, quoique, non. Si, vas-y, si, je vais faire tout ça. Je vais faire tout ça, donc voilà, j'avais fait la flûte d'invocation pour mettre un Kuribo, j'énorme ça. Ouais. Et je fais lien 2 pour mettre un dragon de sécurité. C'est ouf comme on dirait pas qu'il va vite ce deck, mais ça va très vite. Je peux cibler un monstre, vu qu'il est collier, je peux cibler un monstre que tu contrôles et le renvoyer à la main. Ce sera celui-là. Ah ouais, ok. T'inquiète, tu vas comprendre. Ah là, c'est un... Oh putain, parce que t'as ça par contre. Je pensais que tu faisais ça par rapport à ça, parce que comme ça je pourrais pas réinvoquer depuis mon cimetière. Mais non, parce que oui... Je réfléchis... Non, ouais, t'as raison. Je vais tout mettre sur lui. Je prendrai plutôt celui-là à la main. Ok. Du coup, il va au cimetière, je peux plutôt. Ouais. Je vais chercher ma fusion. Dans tous les cas, ça devait arriver. Ouais. Je crois savoir qui je vais me prendre, mais... Ouais, j'ai regardé pour le racheter tout à l'heure, il coûte cher. Ouais, il peut augmenter en plus, hein. Peut-être que c'est pas réédité. Non, non, il augmente pas tant que ça, vu que les gens vont... si tu veux un dragon fort à jouer, tu prends le Dragoon. C'est vrai. Mais le problème, c'est que si je le veux si je veux économiser les frais de port, le français qui le vend le moins cher, c'est 7,50.
Donc ça picote, je sais pas, je verrai peut-être à la fin du mois, faut qu'il me reste des thunes. C'est bon. Alors, tuto donc la fusion aux yeux rouges. Ça va faire mal. Je vais passer en battle. Pour ceux pas qu'on passe suivi, on parle de dragon lame aux yeux rouges. Hein, que... Abomination va attaquer là. Tu perds 600. Avant, à ta déclaration d'attaque, je vais activer l'effet de mon retour aux yeux rouges. Ok. Pour spé mon dragon aux yeux rouges, parce que si j'ai plus de yeux rouges, je peux pas l'activer. Ok. Je peux détruire une carte sur le terrain, donc je vais détruire ça. Ouais. Ça détruit pas le dragon aussi? Non, c'est pas genre un Monster Reborn où les cartes sont liées, c'est une fois par tour que je peux invoquer. Ok, et donc du coup... oui, c'est lui après, putain, je suis dégueu. Ouais, mais c'est ce que je vais faire en tous les cas. Et je vais terminer mon tour et je vais redétruire une carte. Je vais détruire le dragon noir aux yeux rouges pour pas que tu me remettes l'alternatif. Très bien, il est donc détruit. Il active l'effet de mon dragon rétro aux yeux rouges qui permet de le spé ainsi que lui-même. Non. Si. Ouais, c'est pour la il était. Ok. À moi. Je réfléchis parce que je pense que je vais morfler ma mère. Parce que je vais me prendre un alternatif et une fusion. Donc je vais essayer une carte et ça toi. Alors si jamais la fusion, je peux pas invoquer le tour où je la fais. C'est pour ça que je l'ai pas fait tour 1, tu vois. Ok. Ah putain. J'ai une carte mais je sais pas si je joue tout de suite ou pas. Oui en effet, Xilo qui nous dit que la fusion en ce moment, yeux rouges c'est un plus gros monsieur, mais non, j'ai pas les moyens pour me payer un dragoon, donc je ne joue que la version, le dragon lame aux yeux rouges, qui est tout de même sympa, qui est moins cheaté, donc dans, cool, en vrai, dans nos duels c'est mieux d'avoir une version cool, parce que le dragoon il serait cheaté et je le sors, t'as perdu, donc c'est pas drôle. Ça va, c'était qui pour juger? Même la version, non mais, voilà, même la version le dragon lame aux yeux rouges dont je parle, je l'ai pas encore acheté, je le joue en proxy en attendant de l'acheter, donc alors qu'il coûte que 7 €, alors dragon à 35, non merci. Mais en effet la fusion elle fait peur. Je veux me dire, il est 7h30. Ah bah va falloir alors descendre, alors donc moi toi, donc toi tu détruis une carte quand tu détruis avant son combat. Voilà, et durant mes end phase, je crois. Durant la end phase. Alors montre-moi voir, faut que je vois un petit peu. Si tu détruis une carte aussi, je crois, si tu détruis un monstre, je peux le détruire aussi. Si une carte est détruite, je peux en détruire. Parce qu'il y a un autre monstre sur ce combat là. Ah, j'aurais pu faire un truc rigolo aussi. J'ai mal joué. Je vais même pas prendre de risques. J'ai mal joué, je vais faire un truc. Je vais faire vision aux yeux rouges. Je vais envoyer au cimetière. Donc même la vision, je l'ai pas, je l'ai pas encore acheté. Hein, donc c'est pour dire à quel point je suis pas. Bah fini ma protection. Parce que je sais pas où j'allais. Voilà, on va pas se mentir là. J'étais en roue libre. Donc je vais sacrifier mon dragon noir aux yeux rouges pour mettre mon dragon alternatif noir aux yeux rouges. Et donc là tu peux détruire une carte au combat si tu pètes un monstre. Très bien. Tu vas attaquer ton abomination nationale avec ma bête de taloir. Ok. Donc tu te craches, c'est ça? Attends, je vais parler de quoi? Ouais, parce que je vais pas te détruire lui, hein, je suis pas bête. Ouais, voilà, je suis en train de quoi. Après je le détruirai à la même phase. Je vais taper avec mon dragon noir alternatif aux yeux rouges. Ok, donc tu te détruis toi-même, tu perds 600. Et puis je vais détruire... Lui il détruit, il fait quoi? Il fait rien? Rien. Ok, bon bah je vais détruire plutôt la bête de taloir. Ouais. Et donc Ramoke lui avec 4008. Ouais. Là je vais taper à 4008. Ok, donc je perds 1008. Et tu meurs. Ouais. C'est surtout ça que je voulais. Même phase 2, je set et je termine mon tour à toi. À ta une phase, je vais activer Génération Next. Vu que mes life points sont inférieurs au tien, je vais pouvoir accueillir spécialement un monstre héros élémentaire, Kuribo ou néospatien, depuis mon deck ou cimetière avec une attaque inférieure ou égale à la différence des life points. Donc à la base de ce tour on s'en fout. Je pense que je vais mettre, parce que je suis un peu la galère, Kuribo. Ouais. T'es dans la merde mon gars. Ouais. Pour vous Guillaume il est d'accord avec moi, il dit même 7 €, ça reste une certaine somme, machin. Donc c'est à moi. J'ai toujours pas de magie au piège. Donc les pauvres vaincront. Je peux remettre ça. La rainette qui revient donc. Ah mon gars mais t'es trop con, mais t'es vraiment trop con. Pourquoi? Bah je vais faire lien 1, je vais faire renoncer à Nima, sale connard. Je vais remis faire un truc d'avant aussi. Ah, j'y pensais plus à te renoncer, je ne peux pas sortir depuis tellement longtemps.
Donc j'ai 4008 ou 2004, on va voir. Celle du monstre équipé. Celle du monstre équipé, donc c'est l'attaque qu'il avait ou... Oui, c'est l'attaque qu'il avait. C'est bizarre. Ouais, là c'est un truc que je saurais pas dire. On va dire que oui. En fait, est-ce que l'effet du dragon machin reste, du dragon alternatif rouge reste, même si... Ouais, bah après, on a des gens qui ont l'air d'être calés, ils vont peut-être nous dire aussi. Bah, écoute, hein, si pour une fois qu'on a des gens qui... si tu sais que Xylo, donc le relanceur animal va prendre contrôle du mon dragon noir aux yeux rouges, car son attaque doublée grâce à l'effet du dragon alternatif noir aux yeux rouges, donc à 4800 l'attaque. Est-ce que le dragon garde son attaque et donc le commencer est passé à 4008 ou est-ce qu'il a 2004? On sait pas. Dans le doute, on va partir sur le fait qu'il a 4008, parce que je pense que c'est plus ça qui se passe. Il y a plus de chances que... D'après moi, il y a plus de chances qu'il soit 4008 qu'à 2004. C'est vrai que j'aurais pas dû me faire. Ouais, là c'est ce que... Ouais, il dit c'est pas écrit attaque d'origine, donc c'est l'attaque actuelle. Ouais, je pense que c'est ça. Je vais faire flûte d'invocation. Ma question c'était plus est-ce que l'attaque actuelle du dragon reste celle-là même si ça devient une magie d'équipement, mais je pense que oui. J'espère que t'as un bon piège. De toute façon, ouais, en vrai, sinon dans le doute, ce serait marqué l'attaque d'origine, c'est sûr. Hop, je vais me le mettre comme ça au cas où. Ouais, donc une file d'invocation pour invoquer un autre Kuribo. Je vais faire lien 3. Il fait mal le deck Kuribo, on se rend pas compte. Je vais mettre sorcier triporte. On le voit pas, il y a cette carte, elle gagne un effet selon le nombre de monstres qui lui sont colliés. Ouais, ah non, c'est pas collier du coup. Il est pas collié. Ah non, ouais, non. J'ai joué dans Cyber, ça va être trop fort. Oula, panique, ouais, parce que là, j'allais pouvoir doubler l'attaque, ça va faire mal. Mais bon, dans tous les cas, je vais quand même mettre un coup volé, tant pis. Comment je vais m'en sortir? Il me fait chier mon dragon aussi parce qu'il collie rien du tout là. Ah oui, je peux même pas faire de lien en fait. À moins de j'ai arrêté de renoncer à Anima. Ah merde. Ah oui. Merde. C'est ça qui me bloque là. Peut-être ça. Non plus. Ok. Bon. Il a combien? Il a 1006. Kuribo c'est bien, mais t'as pas beaucoup de monstres qui ont des grosses attaques sur le terrain. T'es vite embêté. Bon, on va y aller tranquillou bilou, hein, on va pas pousser les mains dans les orties. J'attaque, battle, prononce anima, attaque Jean-Mi. Je vais activer le retour des yeux rouges et j'active son effet pour invoquer un monstre normal. Ok, l'inverse m'aurait étonné. Je vais invoquer mon dragon flamboyant aux yeux rouges. Je peux replay mon attaque? Oui. Ok. Je vais attaquer le dragon flamboyant aux yeux rouges. Ok. Là je vais activer l'effet de mon dragon rétro pour l'invoquer et invoquer dans la position où il était. Ok. Je suis dans la merde là. Ça va, ouais. À toi. J'ai très mal joué. Prononce anima, il est sympa, mais je vais... Il me bloque. Je vais t'en débarrasser aussi. Ah merci. Possible. C'est bien 1, gentil. 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il est aussi celui-là. Ah par contre en vrai si tu m'autorises, je vais peut-être juste enlever Kuribo pour mettre un lien Kuribo. Ouais bien sûr. J'oublie tout le temps. Ah tu peux me passer en attaque à 0 du coup? Ouais. C'est d'en profiter quand même. Tu m'étonnes. Ah ça change la donne ça, je sais plus quoi faire du coup. Faut bien que je l'utilise quand même. Kuribo il passe son attaque à 0 hein. Ouais. Ouais. Jusqu'à la fin du tour. Effet rapide. Bah alors ma seule stratégie vient de partir en fumée. C'est quand tu me débarrasses de mon renoncé là. Tu me promets des choses. Okay, je peux quand même faire un truc je pense. Alors je vais... Non, mon dragon de métal noir. Je vais faire un lien Kuribo également. Non. Il est là. Effet dragon de métal noir. Je vais pouvoir tutoyer un monstre aux yeux rouges. Ouais. Chercher un dragon alternatif aux yeux rouges. J'invoque spécialement mon alternatif avec mon dragon flamboyant. Effet de retour des yeux rouges. Je vais réinvoquer mon dragon flamboyant. Ici 7. Et là, je vais mettre mon dragon Antélite des ténèbres. Effet rapide, je peux détacher une carte. Cibler un monstre fasse recto contre mon adversaire.
Jusqu'à la fin de ce tour, son attaque devient égale à la moitié de son attaque actuelle. Je peux poser une question, moi qui suis archi nul en pendule. Ouais. À quoi ça sert qu'il soit pendule? Tu peux le mettre là après? En fait, tous les pendules qui sont X6 pendules ou synchro pendules, ils vont tous extra deck. Ils ont tous, bah déjà vu que c'est des pendules, ils retournent en face recto dans l'extra deck, ils ont tous un effet qui fait que ils sont activables en tant que monstre pendulé. Celui-là par exemple, si vous... Et invocable aussi, parce que pour un rang, il a pas de niveau, donc vu que les pendules c'est un ou deux niveaux. Et du coup, lui déjà, si vous effectuez une invocation de pendule de niveau 7, vous pouvez invoquer par contre sur cette carte face recto depuis votre extra deck. Ah, pas mal, oui, ok. Et ensuite, il a aussi un autre effet qui doit pouvoir le permettre de mettre en position de pendule. Je sais pas exactement c'est quoi. Cette carte dans la zone monstre est détruite, ou combat par l'effet de carte, vous pouvez placer cette carte dans votre zone de pendule. Donc généralement, ils ont des effets qui font pour, même s'il n'y a pas de ruling, il n'y a pas de ruling qui est fait exprès pour eux, mais ils ont des effets qui vont dans ce sens. Je vais battle. Ouais. Je vais battle. Je battle ton Kurubio-Ele. Attends. Avant de passer en battle. Avant de passer en battle, il y a des monstres en attaque. Parce qu'on a égalité niveau nombre là. Et là, je peux reprendre l'avantage. Là, je te souhaite. Je vais attaquer ton Kurubio-Ele avec mon lien Kuribo. Ok, donc je pourrais prendre aucun dommage de combat ce tour. Ok. Je vais attaquer ton dragon de sécurité avec mon dragon rétro aux yeux rouges que j'ai passé en position d'attaque. Ouais, vas-y. Tu prends pas de dommage de combat. Oui. Ah putain, j'aurais dû le faire en dernier, du coup, l'autre c'est pas grave. Je vais attaquer ton lien Kuribo avec mon dragon rétro. Ouais, je te passe à 0, on sait jamais. Ouais, et du coup, j'active son effet, je détache 1, je te divise ton attaque par 2. Ouais, 2004. J'ai gagné une attaque perdue. Je suis donc à 5004. Ok. Et quand tu vas ton cimetière, bah parce que j'ai dit Kuriborn. je vais attaquer ton renoncé anima à 5400. Ok. Il fait quoi? Donc je peux invoquer autant de Kuribo que je veux. Alors, il me semble qu'on c'est toi que quand ton terrain est vide? Non, c'est le Kuribo arc-en-ciel qui fait ça. Après par contre il me semble que je peux pas activer comme l'effet du Dien Kuribo en effet rapide. Enfin il y a une histoire. J'ai déjà déclaré l'attaque. Ouais c'est ça. Donc si en plus il faut que je fasse gaffe, si tu me déclarais sur une attaque à un endroit il y avait déjà un monstre, ça va être ça. Je me ferais douiller. Donc peut-être pas par contre lui. Donc là mon attaque passe. Ouais ton attaque passe, je prends 3000. Non je prends 0 toujours. Ah oui tu prends 0 mais je récupère mon dragon par contre. Ouais exact. Et ben fin de tour à toi. Ah, je vais peut-être plus ranker la rainette. Ok. Jean-Michel c'est pas un effet rapide? Si. Ah, donc tu divises une attaque par 2 et tu la reprends. Ouais. C'est à l'infini qui gagne, donc là il est toujours à 5004. Hein. Et c'est une attaque d'origine qui reprend? Non, c'est l'attaque actuelle. L'attaque actuelle. Quel enculé. Je sais pas où je l'ai récupéré lui, mais je suis content. Ouais, tu m'étonnes. Non plus c'est pas moi qui t'ai passé ça. C'est possible. Je pense que j'ai vu une X67, je me suis dit dragon d'arroseur rouge, je le prends au pif. Ah puis moi en plus c'est les... Enfin je le prends au pif et toi tu te le prends au pif. Ouais. Ok. Bon bah va falloir bourriner un peu. Non ok allez. Il y a 3. Ok. Décodeur bavard? Ouais. Au pire je te remettrai. Décodeur bavard, ouais. On va jarter les deux là pour remettre ça. Et ça. Évidemment. Par contre non. Lui va là. Parce que je vais norme Kuribo. Je vais le lien 1 pour mettre Almirage. En fait je suis pas bien. Ce board. Non mais pas bien. Kuribo c'est comme on décroche au bureau en vrai, tu sais pas les trucs qu'il peut faire, hein. Tu te rends pas compte là, Kuribo machin, c'est tempo. J'attaque là. Ouais Kuribo en fait ça peut être, je pense ça peut être méta si tu as un bon extra deck. Méta non. Non pas méta mais tu peux faire des bons combos si tu as un bon extra deck bien. 3003, je prends 1006. Ouais, tu fais pas ça non? Oui. Chef. T'as raison, je suis con. Mais tu me fais gagner depuis tout à l'heure par contre. Et en plus moi je suis con parce que du coup j'aurais pu tâter. Je joue mal mais en vrai, non mais en vrai replay parce que t'as mal joué, moi j'ai mal joué, tu m'as dit comment faire. Donc j'attaque là, si tu veux on se crash. On se crash. Voilà. Et j'attaque là. Et là je prends 1006. Ok.
Parce que quand même, ça fait au moins 3 ou 4e fois de cette semaine, enfin semaine session, entre guillemets. À toi. J'aime bien me reprendre mon abomination des enchaînés, mais... pardon, à ta stand-by, je réinvoque oui, je me serais douté. mon dragon noir aux yeux rouges. Je pense que je vais commencer à m'épuiser. Mais... Quitte à faire, je vais mettre lui, parce qu'il est meilleur. J'ai déjà pioché donc. Ouais. Bah je pense qu'on va partir sur... Enfin voilà, ça tombe. Donc le dragon lame aux yeux rouges, photocopieur noir et blanc, niquez-vous, voilà les proxys. En utilisant mon dragon noir aux yeux rouges ainsi que Néos, héros élémentaire, histoire d'avoir un monstre niveau 7. Normal qui est fort, qui est guerrier. Ensuite, il faut un truc pour recycler mes liens en fait. Battle. Je pense que je vais mettre le pot d'avarice dedans. Battle. Je vais taper avec mon dragon rétro aux yeux rouges sur ton lien Kuriboh. Bon bah j'active hein. Ouais, vu que moi en déclaration d'attaque par contre je peux ajouter équiper mon Néos à mon dragon lame aux yeux rouges histoire qu'il gagne 200 d'attaque et ensuite pouvoir activer son effet, qu'il protège des cibles, lui ainsi que tous mes monstres. Ouais. Ensuite je vais attaquer avec mon dragon flamboyant sur ton Almirage. Je me dis qu'en fait que j'active ou pas l'effet. Alors si tu n'actives pas ton effet, moi je peux activer mon effet qui fait que déjà tu prendras 2004 ouais, plus encore voilà. Donc là j'attaque directement, du coup tu prends que 2004. Directement? Comment ça avec son effet à lui? Ah oui je suis con maintenant, je les attaque directement. Ah j'ai raté. Par contre je suis à 2003. Ouais du coup j'ai annulé mon attaque, my bad, j'ai mal joué 2003. T'as combien je sais plus, je m'en fous. 2003. Ah oui j'aurais dû prendre ton attaque avant. Ouais dans tous les cas. Ouais bon je vais le faire, je te prends la moitié de ton attaque. J'aurais dû faire je gagne 1150, j'étais à 5400, je passe à 6550, 6550 je t'attaque sur ton truc. Et après je t'attaque à 3000 donc c'est bon. Te fais pas cher. Ouais. Ah non attends non, par contre les 3000 je vais pas les prendre donc Ah bah alors compte. Alors 6550 moins 2003. T'as perdu la moitié donc en fait tu perds 5004, t'as perdu la moitié. Ok. Moi j'ai 6550. Hop. Et donc le dernier qui attaque, je vais bannir un Kuriboh arc-en-ciel pour ne pas le prendre. À moi? Ouais, je peux pas activer l'autre les yeux rouges vu que j'ai fait ma fusion. Ragiki, c'était Ragiki mon gars. Qu'est-ce que t'as? Alors, c'est une carte que je jouais pas beaucoup parce que quand j'étais petit elle me faisait peur. Ton Kuriboh arc-en-ciel? Non. Oh putain, j'ai peur. C'est à moi qu'elle fait peur maintenant. Je suis pas petit mon gars. Non, en vrai ça va. Mais je suis content parce qu'elle va me faire un petit move cool. Je vais bannir ça. Et puis ça pour invoquer dragon pour du chaos qui me sert d'achèvement. Alors je peux payer 1000 life points, je peux pas, ça c'était bien. C'est quelle édition par curiosité? Ah bah c'est ça, je peux pas faire son effet, c'est TOCH en rare. Un mec qui me l'a offert en cadeau, c'est en plus dans une commande, je crois que je le voulais pas, il me l'a offert en plus. Ouais donc dans tous les cas de toute façon c'est mort. Je vais quand même lien de nom. Tu peux refaire un lien Kuriboh. Ouais, c'est ça, je vais mettre un petit lien Kuriboh. Et lui, son attaque n'avait pas doublé, mais c'est un effet rapide, c'est ça? Là, il est à 6550 toujours. Ah, toujours, ok. Waouh, c'est chaud. Bah, 3000, j'attaque là, parce que lui, il a augmenté aussi. Mais il y a 3000 lui. Il y a 3000, non, j'attaque là. Ouais. Sinon, tu vas la réinvoquer. Je perds 600. Non, ouais, je suis dégueu, parce que j'aurais eu. Ouais, j'aurais mis la payer, je crois que j'étais bien en vrai. Je suis envoyé dans les mains. Ah, si elle est sur le terrain que possible au cimetière, puis ensuite, ah ouais, si ça aurait été trop bien. Je suis dégueu à toi. Ouais, bah. Ou je pense que c'est la fin. Ouais. Regardez, je peux faire un Witch apprenti sorcière là. Mais je suis content de l'avoir ressorti, ça fait longtemps que j'avais pas sorti. De place, ensuite je vais avoir des trucs que je peux refaire. Je réinvoque un monstre dragon niveau 7, je fais une 5 8. Je fais mon dragon rouge arc démon. Active son effet, tu perds 1000. Ouais, c'est bon. Bien ouais. Vraiment le deck Kuriboh, je sais pas si toi t'apprécies le jouer, mais moi j'adore jouer contre lui. Ah moi j'adore jouer et il te... Bah, c'est plus grand chose tu vois. En fait il me repousse dans mes retranchements, mais il m'empêche pas de jouer, tu vois, c'est pas des contre-pièges où juste tu vas faire un truc et t'es pas sûr que ça passe, genre ça passera, mais par contre c'est pas dit que tu gagnes à coup de ça. C'est pas parce que tu passes tes effets. Et tu vois ce qui m'a manqué, un truc tout con, c'est que j'avais Griffon. Griffon, j'aurais pu mettre une magie, si j'avais un peu d'avarice, j'aurais pu permettre, ça me permet de recycler mes liens 4 que je remets trop facilement. Et même de recycler aussi mes Kuriboh. Ah, il te manque des pots d'avarice. Ouais, du coup, je pense que je vais en mettre un.
Bah écoute, j'ai aussi des trucs pour remettre les monstres bannis, ça c'est trop fort ça. Je remets les 3 Corriban d'un coup, la partie elle est repartie, tu vois. Je joue une seule fois du coup le. Ça je crois que je le mets qu'une fois quand même. Ouais, parce que faut pas le. Ça peut brique quoi. Ça peut être chiant. T'as pas envie de le pêcher au début donc en 2 marques. Il me reste un naturel là pour une fois, d'habitude j'arrive tout le temps à tirer tous mes Corriban et là il m'en reste un. Il me reste un dans le deck qui est pas sorti. Alors Red Ace, ça reste compliqué à jouer contre certains decks, perso je brique souvent avec. Eh ben écoute, je sais pas trop, je joue pas trop je le joue en fun. Oh des fois tu briques quand même pas mal avec hein. Je brique plus maintenant. Ouais c'est vrai. Après si tu veux pas brique faut acheter les visions, moi je les ai pas encore achetées donc je les ai en proxy, donc si tu veux pas brique faut les visions. Ça va, il brique pas trop. T'as toujours des trucs à faire parce qu'en fait le truc de Red Ace c'est que même si t'as beaucoup de cartes qui s'activent que quand tu peux rien faire en fait, genre la vouivre aux yeux rouges, basiquement quand tu n'ormes pas ou tu poses pas ce tour, à Time First tu peux la bannir pour invoquer un Red Ice depuis ton cimetière, donc c'est super fort. Et surtout même si t'as un tour où tu peux rien faire, tu repars. Alors c'est pas ultra fort hein. La grosse faiblesse de Red Ice c'est les monstres qui ont beaucoup d'attaques. Puisque un des seuls moyens de le passer, en tout cas dans mon deck, dans ma version, c'est le dragon alternatif. Faut qu'il soit détruit pour réinvoquer le dragon noir aux yeux rouges original, qui donc double son attaque et passe à 4008. Ça c'est la seule attaque. Après du coup ma X7 est très forte pour ça parce que elle marche un peu comme les dragons X6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc je vais vous la donner. J'ai même pas fait exprès de l'acheter, moi j'ai vu une X7 et je me suis dit je vais la jouer dans Red Ice. C'est le dragon Anténil des Ténèbres. En effet rapide, donc ultra fort, tu peux détacher un matériel pour cibler un monstre de l'adversaire, tu passes son attaque à la moitié, il gagne la moitié de l'attaque perdue, ça fait grave le café. Du coup ça c'est une grosse solution pour passer les gros tons. Et après le dragon lame qui protège, tu reviens facilement, faut faire gaffe que l'adversaire ne pète pas trop ton retour des yeux rouges, parce que le retour des yeux rouges c'est une carte qui est très forte dans ce deck. Ouais. Et que c'est une cible sur les PTMP. Du coup, je vois l'histoire des cycles dont vous parliez là, ouais. Je ne t'ai dit ce que c'était, ouais. Du coup, juste pour finir sur Red Eyes, c'est pas un deck très fort, il y a des versions très fortes, mais faut jouer Red Eyes, ça mélange entre Red Eyes et puis Dragon Link en fait, donc c'est plus le Red Eyes pur, moi j'ai envie de jouer le Red Eyes pur pour l'aider le rétro. Je pense pas que c'est un deck rock pour autant, à part avec le Dragoon, mais c'est le Dragoon qui va faire tout le taf, quoi, ce serait un deck Dragoon et pas un deck Red Eyes en fait, donc voilà. Mais après, ouais, très sympa, un monstre emblématique de la série, que dire de plus, pour nous, c'est vraiment génial quoi. Et en partie aussi, avant de clôturer, je veux dire que c'est super sympa d'avoir des gens qui savent jouer et qui regardent, qui peuvent nous aider aussi des fois on a des questions. Sinon, on est là tous les vendredis après-midi, en live sur PBGO sur cette chaîne. On sait pas, ça commence. C'est notre judge, Xilo, t'es notre nouveau juge. Voilà, c'était notre guide, tel sang de Marvel, on va dire. Non, surtout, on sait pas exactement quand ça commence l'émission, parce que ça commence quand il a fini le taf, et donc quand il arrive, on lance. Je travaille pas. Ah bah là, ils sont pas finis. Normalement. Inch'Allah. Du coup, on sait pas quand on finit. Avec le couvre-feu, ça finit tout le temps avant 18h, évidemment, malheureusement. Mais et de toute façon, il y a les replays sur YouTube. Et il y a les replays sur YouTube. Qui sortent là dans 10 minutes. Ouais, exactement. Premier replay tout à l'heure de la semaine dernière.